Dans les tréfonds de ma conscience, alors que chaque jour je me rapproche de la mort, une voix que j'essaie vainement d'étouffer me reproche mes fautes commises. Lorsque tout d'un coup, une autre voix se fait entendre. Approche-toi avec confiance du trône de la grâce. Viens, te dis-je, viens plus près, car j'ai un secret à te dire. Aujourd'hui, c'est le temps de la miséricorde. Demain sera celui de la justice. Comment peux-tu désespérer ainsi? Viens boire aux 7 fleuves de ma miséricorde, et je te libérerai du fardeau de tes péchés. Ces fleuves sont là pour laver chacune de tes fautes. Ces torrents de miséricorde ont été ouverts au pied du calvaire. Viens, te dis-je, et bois. Pour te désaltérer à l'une de ces rivières, il te faut simplement me raconter tes péchés, me montrer les plaies de ton cœur, et je te conduirai au serviteur de mon Fils pour qu'il te relève de tes fautes. Maintenant que tu m'as montré tes plaies, il faut en demander pardon pour que je puisse t'enivrer du vin de ma miséricorde. Oui, j'ai connu tes péchés et j'en ai bu toute l'amertume lorsque j'étais au calvaire. Et c'est Dieu lui-même qui a ouvert ces 7 larges fleuves de miséricorde, car mon cœur a été fait pour ta misère. Regarde comme le mot est bien choisi. Miséricordier, misère et cœur. Lorsque tu parviens au fond du gouffre de ta misère, lorsque tu réalises que ta vie ne vaut rien face à la mort, même si tu penses encore que Dieu n'existe pas, sache que ma miséricorde est toujours là à t'attendre et que c'est elle qui, en réalité, te pousse à demander pardon. Beaucoup de gens de ton siècle ne connaissent pas ce secret d'amour.
Les musulmans en ignorent complètement l'existence et les protestants en refusent la bienfaisance. Et maintenant que tu as bu à ma miséricorde, par un sourire, par un regard compatissant, par tes écrits, par tes paroles et tes actions, fais-toi apôtre de ma miséricorde. Ave Maria.